L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Discret derrière ses baguettes, Denis Agenais est pourtant un musicien incontournable de la scène blues française. Après une longue expérience avec le groupe Bad Mules, avec qui il a réalisé 6 albums, Denis officie régulièrement au service d'artistes en tournée en Europe. Il sort cette année son 2e album, Piece of Land, un disque de 10 compositions, toutes signées par lui-même. Bonjour Denis Agenais. Salut Cédric et bonjour à tous. Denis, je le disais, on te connaît pour avoir appartenu longtemps à la formation Bad Mules, puis ce 2e album avec No Labsters, le nom de ta formation. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en solo ? Alors outre le fait que je voulais chanter plus de morceaux sur scène, non pas que je n'aime pas partager, loin de là, le choix était difficile en fait, de piocher comme on le faisait avec Bad Mules 10 morceaux pour en avoir à peu près 10 chacun. C'était déjà une petite frustration, l'âge, quand je dois en choisir 17, 18, voire 20, 21 selon les soirées, le plaisir est double forcément. Plein de morceaux que j'ai envie de chanter, envie de jouer, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de compositions. Maintenant ça prend 70% du répertoire selon les soirées, toujours pareil. Donc là le plaisir est plus grand et articuler la setlist en fonction de seulement ton répertoire, c'est plus simple, ça reste plus évident. On sait dans quelle ambiance, dans quel univers on veut aller de morceau en morceau. Alors, est-ce que ce n'est pas trop dur pour un batteur de devenir le leader d'une formation ? Non, je pense pas en fait. Enfin, moi je le vois pas comme ça, parce que dès l'instant que tu portes un projet, que tu sois à la guitare, au piano ou à la batterie, que tu défends tes morceaux, enfin les morceaux que tu as écrits, le rôle reste un peu le même. Tant que tout le monde, moi y compris, on prend du plaisir, moi ça me va plutôt. Denis Agenais, je le disais, ce disque est le 2e sous ton nom, et pourtant on a presque l'impression que c'est une renaissance, un nouveau départ, presque un premier disque. Alors oui, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour moi c'est le premier, en effet. C'est, si tu fais allusion à Who Dat qui est sorti en 2018, qui était un 7 titres, 2 reprises, Obscure Face B New Orleans, qui était une carte de visite, et c'était très bien pour commencer à tourner. Mais celui-ci, c'est différent, c'est pas du tout la même équipe, ce sont que des compos. J'ai passé beaucoup de temps, mis beaucoup d'énergie pendant nos 2 années de Covid, à écrire et à travailler avec les musiciens pour les arranger, pour leur donner vraiment la couleur que j'avais envie d'entendre. Donc oui, j'ai envie de dire, pour moi, c'est le premier. Denis, ce nouvel album s'appelle Piece of Land et il y a énormément d'invités sur le disque. On peut citer Nico Wayne Toussaint, Nathan James, Sax Gordon. Est-ce que tu as voulu réunir sur ce disque toute ta famille de cœur ? Ah oui, alors oui et non. Tous ceux qui sont sur l'album sont forcément des gens que j'estime et que j'apprécie énormément et qui allaient apporter forcément quelque chose au niveau arrangement, au niveau de leur personnalité sur tel ou tel morceau. Mais sinon, non, la famille est beaucoup plus grande et là j'aurais eu un album avec, je sais pas, beaucoup plus d'invités. Donc c'est une petite partie. Revenons justement sur cette famille de cœur. Il faut dire qu'à côté de Bad Mules, tu accompagnais souvent des bluesmen américains en tournée. Alors est-ce que tu as beaucoup appris auprès d'eux ? Sans aucun doute, je continue de le faire et je continuerai de le faire parce que chaque personne qu'on croise, américain, français, peu importe, on prend de son expérience à lui, de son vécu à lui. C'est le système des vases communicants et en musique, l'autosuffisance, ça marche pas. Tout le monde se refile, se partage, jeune, moins jeune, peu importe. Moi, plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'apprécier et d'avoir une vision globale de tout ce qu'on m'a enseigné, d'avoir le recul nécessaire et de me dire wow, quelle chance d'avoir croisé tous ces musiciens, tous ces chanteurs, chanteuses et tout ce qu'ils m'ont apporté et ce que je peux moi du coup retranscrire dans ma musique. Ton nouvel album Piece of Land a été coproduit par Arnaud Fradin dans ton propre studio, Twins Studio 44, petit clin d'œil à la Loire-Atlantique où tu es basé aujourd'hui. Alors comment se sont passées les sessions avec tout ce petit monde ? Oui, petit clin d'œil à la Loire-Atlantique et à mes jumelles de 14 ans, Twin Studio 44 où on a enregistré avec Arnaud. Et ça me paraissait assez naturel depuis le temps qu'on bosse ensemble et qu'on est amis. Donc moi je voulais pas être au four et au moulin, je voulais pas courir de la pièce d'enregistrement où j'étais derrière ma batterie à la pièce studio pour appuyer sur le bouton. Et donc Arnaud était parfait pour ça.
Et après, j'ai confié le mix à Albert Milokian, le mix final, une fois que tout était fait. Et entre-temps, moi, j'ai eu mes parties, mes prises de Rore, de tous les musiciens qui sont venus se greffer dessus après, que ce soit les trompettes, sousaphones, les autres sax, d'autres guitares, enfin vraiment tous les intervenants, les chœurs. Les Américains, de leur côté, m'ont envoyé ça de chez eux. Je faisais mes petits montages, ma petite tambouille, façon puzzle. J'adore ça, j'adore cette étape où ça se construit vraiment. On a toute la base, on a toute la recette de base, c'est comme en cuisine. Et après, on met les épices, on met les ingrédients un par un et c'est plutôt cool. Côté paroles, ce disque propose des tranches de vie, de ta vie, de ton premier Noël seul à tes amours, les difficultés et les petits bonheurs du quotidien. Est-ce que c'est tout ça qui t'inspire ? Ouais, ça me paraît plus facile. Enfin, c'est plus évident pour moi en tous les cas d'écrire sur ce qui m'entoure, mon quotidien en fait, que ça soit dans une chanson comme Christmas Alone où je parle de mon premier Noël covidé sans mes enfants, que ça soit une chanson sur mes parents qui me manquent beaucoup dans Hey Dad, que ça soit sur ma chérie dans The Shelter ou Mailman on Everest, sur mes enfants. Il y a vraiment tout est prétexte, une phrase que je vais griffonner dans un carnet ou sur un bout de papier qui sonne, qui me plaît. Après, c'est le prétexte. Je me sers de ma vie, je me sers de tout ce qui m'entoure pour en faire une histoire, en essayant d'en faire une belle histoire et d'avoir des choses à dire. Et ça me paraît nettement plus facile d'écrire sur ça que sur des choses que je ne connais pas en fait. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le premier single, Mailman on Everest. Je me sens comme un facteur au sommet de l'Everest, dis-tu dans les paroles. Quel message voulais-tu faire passer avec ce titre ? Mailman on Everest, c'est une chanson d'amour. C'est une petite déclaration en fait. C'est l'état dans lequel je suis ou n'importe qui pourrait être, toute personne. Quand son amoureux, son amoureuse est loin, on se sent un peu comme un facteur sur le toit du monde. Il n'y a pas beaucoup de courrier à distribuer là-haut. Donc on se sent un peu inutile, on sert à rien, même si c'est très exagéré évidemment. Mais c'est le prétexte pour essayer d'écrire un beau texte. En tous les cas, j'ai fait de mon mieux. Avec plein de métaphores, plein d'images comme un tableau. Parce que j'attache beaucoup d'importance à ça. Et j'ai mis tous les textes dans l'album, sur le vinyle ou sur le CD, pour que les gens puissent les lire si ça les branche. Et savoir de quoi ça cause. Et Mailman, c'est vraiment ça. C'est tous les 3 couplets parlent de ce sentiment d'être vraiment peu de choses quand notre partenaire n'est pas là. I feel like a mailman on Everest. Feel like a mailman up on Everest. Nous sommes toujours avec Denis Agenet sur Blues Café Radio pour parler de ce nouvel album Piece of Land. Et justement, pourquoi ce titre ? Ce n'est pas un morceau qui figure sur l'album. Alors est-ce que c'est ton message d'espoir ou un cri de révolte ? J'avais pas envie de donner un titre d'un des morceaux en fait à l'album. Je voulais que ça soit un peu plus généraliste, que ça englobe toutes les images, tous les tableaux qu'il y a dans ce disque, et un peu à l'image de la pochette ou du prochain clip qui sort sur le morceau Earthbound, clip réalisé par Julien Dubois. C'est très nature, c'est très peace en fait, quoi, très cool. Donc le jeu de mots était facile entre ce bout de terrain qui est dans le bas de mon jardin, qui est mon jardin en fait, avec la rivière ma rivière comme je l'appelle souvent, et c'est ce Piece of Land et Piece of Land. Voilà, c'était juste la quiétude, la tranquillité, cet endroit qui m'inspire pas mal de chansons d'ailleurs. Alors ce disque, il va maintenant falloir le défendre en concert. Pas facile avec le nombre de musiciens que tu as mobilisés. Avec quelle formation vas-tu te produire ? Pas si compliqué que ça en fait, parce que dans la pure tradition du blues, ce sont des chansons. Moi j'écris les morceaux avec ma guitare, mon chant, ma voix, mes textes. Juste, ça peut être joué comme ça. Maintenant on peut rajouter autant d'instruments, autant de musiciens qu'on veut. Ça donnera juste des versions différentes, des interprétations différentes en quintette avec Félicien David, Igor Pichon, Ben Bridgen et Thomas Aubé. Ou à 6, 7, 8, 9 quand on rajoute Benoît Godiche à la trompette, Louise Vaillé, Julie Dumoulin au chœur, Nico Wayne Toussaint à l'harmonica ou Thomas Troussier qui sont au rendez-vous de l'Erdre. C'est pour le public, c'est juste un peu plus de plaisir. Ils ont des chances de voir différents spectacles. Certes, les morceaux communs, avec toujours des nouveautés, ça change, il y a tellement de morceaux au répertoire que ça peut varier, mais plus de plaisir, et varions les plaisirs. Puisqu'on parle des concerts, j'aimerais quand même que tu nous dises 2 mots sur cette incroyable expérience que tu as vécue l'an passé au Cognac Blues Festival. Ouais, incroyable, c'est le terme. Quand Michel Roland, qui est un ami de longue date maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, m'a demandé de monter une équipe autour de
un No Lapsters un peu particulier autour de l'album qui allait sortir. Une carte blanche, mais quelque chose d'unique que j'avais jamais fait. Vraiment quelque chose pour le Cognac Blues Passion. Bon, d'abord, j'ai pas mis 2 secondes à lui dire oui. Et après, ça m'a pris plusieurs étapes, la réflexion sur quelle setlist, donc autour de l'album, forcément, donc les 10 titres de l'album. Et j'avais pas envie de faire de reprise, donc aussi d'anciennes compositions. Donc il n'y a eu que des compositions ce soir-là, et après le choix de la setlist, comment l'organiser et quel musicien. Donc je suis parti du principe que je voulais avoir un maximum de musiciens qui étaient intervenus sur l'album, sur les morceaux. Et donc ça s'est monté comme ça tout simplement, et ça a donné le moment que tu as vu à Cognac, et je pense qu'on s'en rappelle tous, c'était que du bonheur. Il y a que des personnes simples, pas d'égo, avec un talent qu'on leur connaît, et quel pied, moi j'espère refaire ça vraiment le plus tôt possible. Merci Denis Agenet d'avoir été notre invité cette semaine sur Blues Café Radio. On se quitte avec un extrait de ce très bel album Piece of Land. À très bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi pour ton invitation, bonne écoute, et puis j'espère à bientôt. She might be right, and you don't wanna be wrong. Can't hold it one more night, 'cause you know you're not so strong. Down on your knees, heart in hand, buying everything she says. She takes your word for granted, when you swear you never cheated. She says, you shuffle, scuffle, make love in the middle and start another rumble. You better cut her some slack, or she won't find a way back to you. You can be humble and shy, that won't make her cook your pie. She wants to talk about it, and you just wanna fix it. You said, it don't bother you. It don't bother you. Oh, it don't bother you. It don't bother you. It don't bother you. It don't bother you. Oh, it don't bother you. No, it don't bother you. Well, alright. Denis Agenet était notre invité cette semaine pour parler de ce nouvel album avec son groupe No Lapsters, Piece of Land. Pour écouter l'intégralité de nos podcasts, rendez-vous sur Deezer, Spotify ou bluescaferadio.com.